Bonjour et bienvenue donc pour Midi en Normandie. Autour de cette table, avec nous aujourd'hui le docteur Saovedine, avec qui nous parlerons d'acupuncture. Également Alain Milianti, metteur en scène et directeur du Volcan, théâtre du Havre. Théâtre au Havre, ancienne maison de la culture, lieu de culture au Havre. Nous en parlerons tout à l'heure. Voici un homme qui a pour but d'être à votre service, de tout faire pour améliorer votre vie, de vous soigner, parfois même peut-être vous sauver. On lui posera la question. Et pour parvenir à tout cela, figurez-vous qu'il va vous planter des aiguilles un peu partout dans le corps. Est-ce terrible ou pas? Docteur Saovedine, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc acupuncteur. L'acupuncture aujourd'hui... Alors racontez-moi d'abord, l'acupuncture, qu'est-ce que c'est? Définition, en quelques mots. L'acupuncture, c'est une méthode thérapeutique qui est née en Chine il y a plus de 2000 ans et qui consiste à établir un équilibre parfait de l'énergie qui circule dans le corps. Et lorsque cet équilibre est parfait, eh bien, la maladie disparaît. Alors l'acupuncture, bien sûr, en France, on connaît ces méthodes depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que les gens y croient? Est-ce que les gens viennent de plus en plus vous voir? Écoutez, en 96, l'acupuncture, ça représente quand même 15 000 médecins qui l'exercent quotidiennement. Et puis, d'après le dernier sondage de l'INSEE, en 94, c'est 37% des Français qui déclarent y avoir recours régulièrement. Donc on peut dire que l'acupuncture, actuellement, est parfaitement intégrée au système de soins français. Alors il y a quelques années encore, avec l'acupuncture, on avait peut-être quelques réticences à y aller. On ne savait pas trop d'abord si on allait voir un charlatan ou pas, si ça allait vraiment avoir de l'effet. Aujourd'hui, est-ce que tout ça est réglementé? Comment ça se passe autour de l'acupuncture? Tout à fait. Lorsque vous allez voir un médecin acupuncteur, vous avez d'abord affaire à un docteur en médecine générale, qui, plus est, après son doctorat, a subi 3 ans d'études supérieures. Donc, au minimum, lorsque vous allez consulter un médecin acupuncteur, vous avez affaire à un monsieur qui a fait Bac+12. Donc, c'est quand même un label de sécurité et de sérieux. Bon, c'est un médecin avant tout, donc. C'est d'abord un docteur généraliste, bien sûr. Est-ce que les médecins acupuncteurs doivent obligatoirement avoir des origines chinoises? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que le berceau de la médecine acupuncturale, c'est la Chine. Mais en 2000 ans, elle a su conquérir à peu près tous les pays de la planète, puisque actuellement, il n'y a aucun pays au monde qui ne compte de médecins acupuncteurs. Donc non seulement c'est une médecine qui est née il y a à peu près 2500 ans, qui a su durer, 2500 ans c'est énorme, mais en plus qui a conquis tous les médecins du monde. Alors ça, c'est peut-être la meilleure preuve que ça marche. Alors est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'on peut soigner? On va y répondre à toutes ces questions pendant cette émission. Que peut-on soigner? Est-ce qu'on peut tout soigner? On dit que oui. Non, on ne peut pas tout soigner avec l'acupuncture. Aucune thérapeutique ne peut faire du 100%. L'Organisation mondiale de la santé, il y a quelques années, a dressé une liste d'une centaine de maladies d'affection qui sont parfaitement soignables par l'acupuncture. Alors cette liste, qui comprend quand même 100 maladies, est extrêmement large. Ça va de l'herpès, en passant par le zona, les migraines, l'hypertension artérielle, j'en passe. Et disons qu'avec cette liste de 100 maladies, qui n'est pas exhaustive, on soigne à peu près 8 patients sur 10 en cabinet médical de ville ou de campagne. Donc 8 patients sur 10, 80%. Voilà. Le meilleur moyen de savoir si on peut être traité par acupuncture, c'est d'aller voir son acupuncteur, de poser la question. Et lui sera à même de vous dire, je peux quelque chose, je ne peux rien. Alors sur l'acupuncture, vous savez, Midi en Normandie, c'est votre émission. Nous vous proposons de témoigner si vous avez récemment utilisé donc cette méthode, l'acupuncture, si vous êtes content ou mécontent. Appelez-nous au 35 03 05 03. On écoutera votre témoignage dans quelques instants. Bien sûr, si vous êtes avec nous, si vous voulez témoigner. Sinon, bien vous pouvez toujours poser vos questions à ce même numéro 35 03 05 03. L'acupuncture, sujet du jour dans Midi en Normandie avec le docteur Saovedine. Est-ce vrai qu'en Chine, les médecins ne sont rémunérés que s'ils n'ont pas de patients, en fait, que si leurs patients sont tous en bonne santé? C'est exact. Les personnes qui payent le médecin acupuncteur en Chine sont ceux qui sont bien portants. Dès que vous êtes malade, vous arrêtez de payer le médecin. Et à lui de vous soigner? À lui d'être bon et de vous soigner, exact. C'est la preuve, donc, l'acupuncture, c'est une médecine qui va, en fait, vous traiter tout au long de votre vie pour vous empêcher de souffrir ou d'être malade. C'est ça, l'acupuncture a 2 volets. Le premier, c'est un volet curatif, c'est-à-dire vous souffrez de quelque part, vous avez un problème, donc là, on peut le soigner rapidement. Et le deuxième volet, qui, à mon avis, est au moins aussi important, c'est la prévention. C'est-à-dire que le médecin entretient chez vous une dynamique de santé qui fait que vous êtes le moins malade possible, comme un peu quelqu'un qui voudra entretenir sa voiture, qui la porterait régulièrement au garagiste. Il aurait moins de problèmes. Eh bien, nous sommes aussi une mécanique, différente bien sûr, mais ça marche sur les mêmes bases. Alors, vous avez une maquette de notre mécanique juste à côté de vous. Alors, on va pouvoir peut-être commencer à expliquer un peu comment ça marche, brièvement, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de faire un cours magistral. Mais comment ça marche l'acupuncture? Très caricaturalement, l'énergie circule à travers le corps, à travers ces petits canaux qui sont dessinés en bleu et en rouge, qu'on appelle des méridiens.
qui sont des espèces d'autoroutes énergétiques. Et lorsque cette circulation énergétique se fait de façon symétrique et équilibrée, le patient n'est pas malade. Par contre, s'il y a des problèmes de circulation, la maladie apparaît. On connaît des points, les points d'acupuncture, qui permettent aux médecins d'équilibrer, de réguler cette circulation énergétique et donc de redonner la santé. Comme ça pour qu'on puisse éventuellement bien l'avoir de tout près là, de ce côté-là. Donc il y a à peu près 800 points établis sur le corps. 800 points établis sur le corps. Alors, est-ce que ça fait mal? Non. On nous transperce quand même le corps. Oui, bien sûr. Si vous voulez, les points d'acupuncture sont des points très précis, au millimètre près. Si vous piquez dans le point, c'est indolore. Donc si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Voilà qui est important. Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce qu'on est traité longtemps? Est-ce qu'il faut aller souvent chez son acupuncteur? Non. Généralement, lorsque les gens se présentent, on leur fait une première séance d'acupuncture, on les revoit 1 ou 2 mois après, et ensuite tous les 3 mois. Dans 80% des pathologies qui nous sont présentées au cabinet médical, 4 séances d'acupuncture par an suffisent. Suffisent? Oui. Ah, voilà qui est important. Donc si on va chez son acupuncteur toutes les semaines, il y a anguille sous roche pour vous? Peut-être. C'est une acupuncture que je ne connais pas. L'acupuncture, donc aujourd'hui, pendant longtemps, on pouvait imaginer l'acupuncture comme une médecine parallèle ou une médecine venue d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui l'acupuncture entre en contact avec la médecine d'aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des acupuncteurs parfois dans des blocs opératoires? Étonnant. C'est une très bonne question. Bon, c'est vrai que l'acupuncture a souvent été considérée très longtemps comme ésotérique, comme quelque chose de peu scientifique. Mais depuis plus de 20 ans, des équipes, notamment occidentales, de scientifiques, ont apporté du crédit à l'acupuncture. Si je voulais, je peux vous citer quelques exemples les plus impressionnants. Le professeur Pomerantz, par exemple, au Canada, en 1978, qui a assisté à la télévision à une opération chirurgicale sous analgésie acupuncturale. Il s'est dit, mais c'est pas possible, lui-même était chirurgien, donc il a fait le voyage à Pékin. Et il s'est aperçu qu'en effet, il y avait des centaines d'opérations qui se produisaient simplement sous acupuncture. Il se demandait pourquoi. Donc il a eu l'idée de prélever le sang de ses patients avant et après la séance d'acupuncture. Et il s'est aperçu qu'une fois que les gens étaient piqués, avant d'être opérés, ils avaient un taux d'endorphine, qui sont des hormones sécrétées par le cerveau, l'équivalent de la morphine, qui était multiplié par 30. Donc là, on a déjà une première explication scientifique à l'analgésie acupuncturale. C'est assez étonnant. Oui. On va écouter ensemble un témoignage, si vous le voulez bien. On ne peut pas, bien sûr, développer le sujet de façon trop importante. Karen, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Mont-Saint-Aignan. Alors, racontez-nous, vous avez utilisé l'acupuncture? Oui, souvent, et je connais bien Dr Budin, mais en fait, c'est pour ma mère que je téléphone. Elle avait très mal au genou et elle devait rentrer en Australie pour se faire opérer. Je lui ai dit non, venez voir Dr Budin. Et en demi-heure, elle était parfaite. Elle marchait normalement. Et je sais que c'est vraiment seulement l'acupuncture qui a fait ça. Vous-même, donc, vous suivez des traitements d'acupuncture, peut-être? Oui, plein pendant mes grossesses et tout ça, c'est merveilleux, surtout pour le sciatique. Bon, merci beaucoup Karen pour ce témoignage. Pour les grossesses, donc on peut aider les femmes enceintes aussi au moment d'accouchement peut-être? Bien sûr, ça permet d'abord de faciliter la délivrance de la femme qui accouche. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'accoucher pendant 1 an et demi dans une maternité et comme j'avais fini mes études d'acupuncture, ça tombait bien. Donc j'ai pu vraiment piquer les femmes qui accouchaient et ça se passait vraiment dans des conditions fantastiques. Notamment, on a eu très peu besoin d'utiliser l'épisiotomie. Oui, alors ça donne donc des résultats apparemment qui semblent assez extraordinaires et puis flagrants, quoi. Cette dame nous raconte le genou, ça va pas, ça va bien une demi-heure après, c'est assez extraordinaire. Posez vos questions au 35 03 05 03 et le docteur Sao Budin y répondra dans quelques instants.